qui lui permet de résister à des conditions du milieu les plus défavorables. Quant aux aleries, ce sont des petites chlamydospores qui ressemblent à des conidies et constituent un dépôt farineux attaché au mycélium vide et mort. On les rencontre notamment chez les teignes. Ça va? Maintenant, donc, on passe aux conidies. Donc, ici, par sporulation directe sur des ifs spécialisés, donc dites conidiophores, on assiste à la formation de ces spores exogènes, dites aussi, pardon, donc conidiospores, ou même conidie. Donc, Kingoul ou conidie, on dit aussi donc des spores exogènes. Ce phénomène, donc, il est très fréquent chez les ascomycètes. Alors, en bas, vous avez donc cette structure ou bien donc productrice donc des conidies. Vous avez donc ici le pied, donc dites conidiophore. Fort, c'est le pied ou bien le stipe. Donc conidiophore qui est élargi donc au sommet en columelle. Cette columelle donc porte, quand vous voyez donc des ramifications, ce sont les phyalides. À l'extrémité donc duquel vous avez ces spores exogènes ou bien des conidies ou bien des phyaloconidies. Ça va pour la reproduction asexuée. Ok, donc on passe à la reproduction donc sexuée. Donc c'est une reproduction très rare. Elle se fait lorsque les conditions de vie sont défavorables. Par exemple, un appauvrissement du milieu en nutriments, la diminution de la température, de l'humidité, etc. Elle se fait donc par un brassage donc chromosomique pour former un nouveau individu. Elle permet donc la préservation de l'espèce et implique la formation de gamètes mâles et de gamètes donc femelles. Alors les organes reproducteurs sexués sont les gamétocystes, à l'intérieur desquels se différencient donc les gamètes, bien sûr mâles et femelles. Pour le gamétocyste mâle, dit aussi donc en thyridie, et le gamétocyste femelle, c'est l'oogone. Il prend le nom donc d'ascogan chez les ascomycètes, qui peuvent être morphologiquement identiques ou bien différents. Bien sûr, l'union des deux gamètes donne naissance à ce qu'on appelle donc le zygote. Il faut retenir donc ces trois étapes dans la reproduction sexuée. Pour les champignons, donc, quel que soit le cycle de reproduction donc, des champignons, il faut trouver donc ces trois espèces. Donc vous avez d'abord donc la plasmogamie, deuxièmement la caryogamie et ensuite donc la méiose. Pour la plasmogamie, c'est l'union des deux protoplasmes, bien sûr mâle et femelle, aboutissant à la formation donc d'une cellule binucléée. La caryogamie, comme son nom l'indique, c'est la fusion des deux noyaux. Et pour la méiose, c'est la restauration de quatre noyaux haploïdes. Donc après méiose, on assiste à la formation de quatre noyaux. Pour les modes de fécondation, donc d'abord isogamie. Donc isogamie, donc c'est simple, c'est le cas général qui dit iso. Donc le gamète mâle et femelle sont morphologiquement et physiologiquement identiques. Comme vous voyez donc à droite, les deux gamètes se ressemblent morphologiquement et physiologiquement. Et puis donc l'anisogamie, donc les deux gamètes sont différents, c'est le cas donc le plus rare. Ici donc vous avez plusieurs types. On commence par la planogamie. La plano, donc les deux gamètes sont mobiles, comme vous voyez donc en schéma. Le gamie, donc le gamète femelle, il est, comme vous voyez donc de grosse taille, il est immobile. Et pour le gamète donc mâle, il est de petite taille. Pour la planogamie, donc les gamètes mâles et femelles sont immobiles ou bien inertes. Pour la trichogamie, donc le gamète femelle, comme vous voyez, il est surmonté d'un filament dit trichogine, d'où le nom, donc trichogine, j'ai mené à trichogamie, conidien pour capter donc les spermaties. Pour la siphonogamie, c'est l'inverse donc de trichogamie. Donc ici, le cheminement des gamètes mâles jusqu'au gamétocyste femelle, en empruntant donc un siphon copulateur qui provient donc du gamète mâle.
Pour la péritogamie, dite périto ou bien somatogamie, ici donc la fusion d'une cellule uninucléée quelconque avec une autre quelconque. Voilà, donc c'est ça la périto. Pour la cystogamie, comme vous voyez donc ici en photo, le contenu entier d'un gamétocystes mâle se diverse par l'intermédiaire d'un tube de conjugaison. Donc, il y a ici donc la formation d'un tube de conjugaison entre les deux gamètes mâles et femelles. Ça va? Vous m'entendez? Ça va? Dites-moi en commentaire si vous... Très bien. Donc, au départ, si vous vous souvenez, donc on a dit qu'il s'agit ici donc de cryptogames non chlorophylliens. Qui dit non chlorophylliens, donc dépourvu de chloroplaste. Qui dit dépourvu de chloroplaste, donc incapable de synthétiser leur matière propre, matière organique. Donc, les l'entourage. D'où les trois modes de vie de champignons. Donc, les champignons sont hétérotrophes pour le carbone, donc la plupart sont autotrophes pour le soufre. On commence par le saprophytisme, donc du grec sapros, c'est pourriture. Alors ici, les espèces de champignons saprophytes se développent au dépend de substances mortes. Donc le mot-clé, le saprophytisme, c'est que les substances sont mortes. Quelle que soit donc d'origine animale ou végétale, à titre d'exemple, on peut citer l'exemple de l'humus, les fragments de végétaux, les déchets organiques, etc. Ce phénomène il permet donc la minéralisation, qui est un rôle très important dans la formation de l'humus. Donc, saprophytisme, la substance est morte. Pour le parasitisme, ici, donc, on utilise les substances organiques d'êtres vivants. Donc, ici, la substance, elle est vivante, qu'ils rendent malades et même les tuent. Donc, les champignons parasites sont des agents de mycose des animaux et des maladies donc dites cryptogamiques des plantes. Par exemple, l'exemple on a parlé donc déjà d'Argotstein ou bien Claviceps purpurea qui parasite donc les céréales ou bien les graminées. Ils parasitent donc l'orge, le blé, etc. Si vous prenez donc cette inflorescence de blé, des fois vous trouvez donc ces excroissances donc, de nature noirâtre. Donc ce sont des champignons parasites. Ils peuvent parasiter également donc l'homme et les animaux. Donc on parle ici donc des mycoses. Ils peuvent aussi donc parasiter les végétaux et mettre en péril l'économie donc d'une région. Par exemple, quelques exemples. Ici par exemple le millédo de la pomme de terre et de la vigne. L'ergot de seigle, donc on a parlé déjà donc de l'ergot de blé ou bien de l'orge. Les différentes rouilles sur les céréales. Donc comme vous voyez à droite sur la feuille, vous trouvez donc des fois des taches sur les plantes supérieures, donc de couleur brunâtre ou bien noirâtre. Ce sont des champignons parasites. Pour le symbiose, donc du grec san avec et bios c'est vie, donc ce sont des champignons qui vivent en association avec un être vivant et autotrophe. Donc l'un profite de l'autre. Ici, il existe plusieurs exemples. On commence par les lichens. Les lichens, c'est une association d'une algue avec un champignon. Alors, les champignons assurent la protection efficace contre les agressions, telles que la déshydratation, permet aussi aux algues de coloniser des milieux inaccessibles quand elles se trouvent seules, et le champignon profite des algues en matière organique. Donc, c'est une association bénéfique, aussi bien donc pour le champignon et l'algue. Donc, association champignon-algue dite lichen. Les mycorhizes, alors les mycorhizes, donc c'est une, donc du grec mycos, donc c'est champignon, et rhizes, c'est racines. Donc c'est une association entre un champignon et la racine donc des plantes généralement supérieures, par exemple les arbres. Alors ce phénomène affecte les trois quarts donc, des végétaux. On distingue donc les ectomycorhizes et les endomycorhizes. Il vous manque de temps. 40 minutes.
فاتني vous manquez de temps ما عرفتش بس دوكا وين داخل الخيط هذوك عاودت يديروا الوليد ليش فقدوا لي تزيد منه جو بونس ما كانش تعديلك الوقت هاي ما حبيتش تمشي خطوة تزيدها دي حتى تمام Oh bonjour, ça va, vous m'entendez? Dites-moi en commentaire, c'est ça, c'est bon. Donc, on arrive donc au mode de vie des champignons. Ça va? Vous m'entendez, oui ou non? Très bien. Donc, alors, pardon. Donc, pour les mycorhizes, donc on a dit qu'il existe deux types, les ectomycorhizes et les endos. Pour les ectomycorhizes, ou bien donc les mycorhizes ectotrophes, et si le champignon forme un manchon autour des racines de plusieurs espèces, donc plusieurs espèces sont responsables de ce phénomène. C'est surtout les basidiomycètes qui forment ces ectomycorhizes. Pour les endomycorhizes, ou bien donc des mycorhizes endotrophes, le mycélium pénètre carrément à l'intérieur donc de la racine et s'enfonce profondément et se ramifie donc en arbuscule dans la cellule. Cette association est fréquente surtout chez les zygomycètes et même quelques espèces donc de basidiomycètes. Une autre association donc, qui est bénéfique donc, à la fois aux champignons et à d'autres espèces, ici donc on cite, c'est avec des bactéries. On cite l'exemple de hongou, utilisé donc par la transformation donc, du thé en une boisson hygiénique qui possède donc des vertus médicinales vu sa richesse en vitamines et formée par l'association donc d'une levure de type Schizosaccharomyces ou même d'un candida, parfois aussi donc d'un aspergillus, avec une bactérie donc dite Bacterium xylinum. D'accord? Donc en plus des racines des plantes supérieures, des algues, également donc les champignons forment des associations avec les bactéries. Et enfin, donc les champignons, des fois, forment des associations avec des insectes. Certaines levures, par exemple, vivent dans des tissus à défaut donc, de cochenille. Ça va pour les associations? Oui ou non?
Très bien. Alors, ici, donc, sur cette diapo, donc, ces sports qu'on vient donc de les citer, des fois, ils prennent donc des noms spécifiques selon la classe ou bien selon l'espèce de champignon. Par exemple, zoospore. Zoospore, donc, elle se forme par contact entre deux gamétocytes morphologiquement différents. Ce sont des spores mobiles produites par beaucoup donc, de chytridiomycètes. Donc, zoospores, vous les trouvez surtout chez les chytridiomycètes. Les zygospores, comme leur nom l'indique, caractérisent les zygomycètes. Les ascospores caractérisent donc les ascomycètes. Et les basidiospores, pardon, donc chez les basidiomycètes. On va voir donc tout ça en détail dans les cours donc, qui est sur lui. Enfin, donc l'intérêt donc, de l'étude de champignons. Donc, d'abord, plusieurs espèces ont un intérêt donc, important de point de vue médical. Donc, plusieurs espèces fabriquent ou bien synthétisent des antibiotiques dits fongiques, par exemple la pénicilline, la streptomycine, etc. D'autres espèces sont responsables de plusieurs maladies, donc que ce soit pour l'homme ou bien les animaux. Vous trouvez d'autres espèces qui parasitent donc les plantes. Plusieurs champignons ont une valeur nutritive importante, par exemple les boulets, les truffes. Et enfin, donc pour la toxicité, donc plusieurs espèces de champignons sont toxiques. Bien sûr, cette toxicité donc, elle peut être donc directe ou bien par l'ingestion de substances, du nutriment pardon, donc, qui sont contaminés par ces champignons. On parle donc de mycétisme et de mycotoxicose. Et bien sûr, vous avez donc deux cours détaillés, l'un pour les mycétismes donc, et l'autre pour les mycotoxicoses dans votre programme. Comme ça, donc, on arrive donc à la fin de notre cours. Si vous avez donc des questions, vous pouvez donc les mentionner en commentaire. Sinon, vous pouvez donc les garder donc, lors de la séance donc, de TP ou bien de TD prochain. Ça va? Vous n'avez pas de questions? Ok, merci. Pour le PDF, oui. Donc, il y a une étudiante donc, qui demande le PDF. Donc, j'ai un petit problème donc, sur l'ordinateur donc, de l'administration. Donc, c'est promis, la semaine prochaine, donc, vous aurez le cours en PDF. Ok, allez, bon courage. Merci à vous. Oui, vous avez donc chez les minérales. Monsieur Marah, il est là. Hein.